Bonjour, dans cette troisième vidéo, nous allons vous présenter les risques courants. Ces risques concernent des événements qui se produisent souvent, mais sans gravité. Ils représentent 99% de l'activité des sapeurs-pompiers et découlent directement de l'action humaine qui varie sur l'année en fonction de l'activité touristique. Dans cette même famille de risques, on distingue des interventions de nature différente de par leur impact sur la durée, mais aussi sur l'ampleur des moyens nécessaires. Tout d'abord, on trouve les interventions liées au secours d'urgence aux personnes, le SUAP, qui représente 88% de nos interventions et vont mobiliser 3 sapeurs-pompiers pour une durée moyenne de 1h45 minutes. Même si leur fréquence est très élevée, le personnel mobilisé reste limité. Il faut savoir que ce type de mission n'est pas une mission exclusive du SDIS, mais c'est une mission que l'on dit partagée avec d'autres services que sont le SAMU ou les ambulanciers privés. La principale mission du groupe de travail en charge des risques courants sera d'établir un bilan d'activité sur l'organisation des différents acteurs de secours. L'objectif est d'optimiser cette organisation pour permettre aux sapeurs-pompiers de remplir leur mission principale que sont les secours et les soins d'urgence aux personnes et notamment les urgences vitales. Ensuite, on trouve les interventions liées aux incendies. Elles sont quant à elles moins fréquentes puisqu'elles ne concernent que 7% de l'activité, mais sollicitent en général plus de moyens et vont durer plus longtemps. Une intervention pour feu urbain dure en général 2 heures et va nécessiter une quinzaine de sapeurs-pompiers. Pour les feux de forêt, qui eux ont été classés par le précédent SDACR en risque courant, ils vont mobiliser une vingtaine de sapeurs-pompiers minimum et vont durer d'une demi-journée à plusieurs jours. D'ailleurs, savez-vous pourquoi on nous appelle les soldats du feu? Eh bien parce que cette mission incendie est une mission dite exclusive des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre service susceptible de nous remplacer pour ce type d'intervention. Enfin, on retrouve les opérations diverses qui représentent 4% de notre activité. Elles concernent plus généralement le sauvetage des animaux ainsi que la protection des biens, tels que l'assèchement des locaux ou la mise en sécurité des objets menaçant la voie publique. Voilà, vous aurez donc compris que la gestion des risques courants est la fondation de l'organisation des secours sur l'ensemble de notre département. Le groupe de travail devra faire des propositions pour garantir l'adéquation des moyens humains et matériels pour assurer les secours. Il va devoir également proposer un nouveau modèle d'organisation opérationnelle, autrement dit l'organisation des secours, en prenant en compte l'évolution des modes de vie, mais aussi la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires qui constituent plus de 90% de notre effectif. Si vous avez bien suivi et fait le calcul, il reste donc 1% de notre activité qui correspond au risque complexe. Alors, pour en savoir plus, restez connectés.